En quoi consiste le projet « Moi, je fais le test ». La campagne « Moi, je fais le test » a 3 grands axes. Donc, un axe principal de mobilisation communautaire, donc la campagne « Moi, je fais le test ». Ça a été un partenariat naturel pour la clinique médicale actuelle et Gabvi de travailler ensemble et de chercher les meilleurs moyens pour rejoindre davantage les personnes issues de ces communautés. La campagne en tant que telle de mobilisation communautaire a commencé cet été. On visait réellement à faire un blitz là, sur 2 mois. Donc, on a ciblé les événements rassembleurs de l'été, comme par exemple la Carifiesta, le Festival Haïti en folie, les Créolofolies. Donc, autant des événements culturels que, par exemple, des événements sportifs comme le basketball de rue à Montréal-Nord. Et donc, on était présents avec nos éléments de promotion du projet, nos posters, nos cartes postales qui donnaient les informations pertinentes pour, dans un premier temps, informer les gens et leur donner l'information nécessaire pour les amener, on le souhaite, à passer à la 2e étape qui est l'obtention d'un rendez-vous pour test de dépistage. Donc, présentement, des cliniques de dépistage sont offertes tous les mardis en milieu communautaire. Donc, dans les locaux de Gabvi, les gens ont la possibilité de se présenter avec ou sans rendez-vous. Et là, sur place, il y a un médecin et une infirmière. Et on offre des tests de dépistage rapide du VIH gratuit, ainsi que le dépistage de d'autres ITSS, donc la syphilis, les hépatites A, B, C, la gonorrhée et la chlamydia. L'objectif ultime, c'est d'augmenter l'accès au dépistage et par après, si nécessaire, au traitement pour les personnes provenant de pays endémiques dans la région de Montréal. Pourquoi mettre sur pied un projet distinctif pour une population vulnérable aux ITSS? En fait, dans ces communautés-là, les tabous concernant le VIH sont encore très, très forts. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour, par exemple, les Haïtiens ou les personnes d'origine africaine, le sida des années 80, c'est encore une réalité dans leur pays d'origine. Ici, au Québec, on a accès à des traitements, on a accès à des services très, très, très spécialisés, alors que ce n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Donc, forcément, les gens, même si ça fait longtemps qu'ils vivent au Québec, ils ont quand même encore une notion, ou vivent encore, que ce soit pour eux ou à travers leur famille, un sida qui est dévastateur, un sida qui tue. Bien, d'abord, on souhaite les rejoindre. C'est la première chose. On sait que au Québec, 30% à peu près des gens, au Québec, au Canada, 30% des gens qui sont infectés par le VIH ne le savent pas. Alors on est dans un pays riche, l'accessibilité aux tests est relativement facile. Mieux, on pense aujourd'hui pour une personne qui est infectée par le VIH de le savoir que de ne pas le savoir. Il y a des traitements, on est capable d'empêcher la transmission d'une mère qui est enceinte à son enfant. Il y a toutes sortes de facteurs. Alors, c'est surtout d'aller les rejoindre, ce groupe-là. Il y a encore des gens qui meurent du sida en 2011 au Québec, au Canada. Alors que c'est pas normal presque de mourir du sida. Donc, même à Montréal, c'est difficile d'amener les personnes issues des communautés vers les services associés au VIH. Et ce qui est dommage, parce qu'on sait que le dépistage précoce, c'est un gage plus souvent qu'autrement d'une bonne santé à long terme. C'est surtout d'avoir une vision d'ouverture, d'acceptabilité. Les gens qui consultent, particulièrement ici, cherchent différentes choses. Ils cherchent une expertise, ils cherchent un endroit où ils peuvent s'assurer que ce soit confidentiel, puis ils cherchent un professionnel de la santé qui ne porte pas de jugement. C'est le genre de projet qui est stimulant, je trouve. On sort des sentiers un petit peu connus, des sentiers battus, puis on va vers les gens. Donc, normalement, les personnes qu'on a vues là, les 10 dernières semaines ont reçu l'information soit dans un événement rassembleur où on était présent, donc à notre kiosque,
ou à travers les émissions radiophoniques ou les courriels que nous, on fait parvenir là, à différents intervenants dans la communauté. Donc, la personne a eu l'information avec les coordonnées de Gapvi, a appelé pour prendre un rendez-vous ou même on a eu des personnes qui se sont présentées sans rendez-vous, a pris connaissance du projet puis a décidé d'aller de l'avant avec le test de dépistage. Donc, la personne rencontre le médecin qui lui donne le counseling pré-test. Donc, un peu d'informations sur sa santé, pourquoi elle est ici, est-ce qu'elle comprend bien les tests qu'elle aura effectués aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que c'est un test de dépistage rapide, donc la personne a son résultat pour le dépistage de VIH sur place. Donc, voit le médecin pour le counseling, voit ensuite l'infirmière qui réalise les prélèvements sanguins et donne le kit pour le prélèvement urinaire. Donc, ensuite, elle va s'asseoir dans la salle d'attente, retourne voir le médecin pour le résultat. En ce qui concerne le VIH, si la personne reçoit un résultat positif, ensuite, il y a la prise en charge qui est dirigée vers la clinique médicale actuelle. Pour les autres ITSS qui nécessitent un traitement en laboratoire, il y a un temps d'attente de 2 semaines environ. Si on trouve présence d'une ITSS, c'est la même chose. On rappelle la personne et elle est dirigée vers les services et le suivi ici à la clinique médicale actuelle. Donc, c'est vraiment la mise en place d'un corridor de services entre le milieu communautaire et le milieu clinique ici à l'actuelle. Quels sont les enjeux auxquels on fait face lorsque l'on met sur pied un tel projet? Le premier enjeu est lié aux conceptions que les gens se font du VIH. Autant les mythes qui circulent sur la maladie que sur le type de personnes qui pourraient contracter le VIH. Donc, il a fallu prendre ça en compte dans l'élaboration de nos messages, dans les visuels qu'on cherchait à développer pour la campagne. Je dirais que ça, quand même, ça s'est fait de façon assez efficace parce que c'est un élément qu'on maîtrise déjà. Le deuxième enjeu d'importance, ça a été de cibler sans stigmatiser. Faire comprendre à notre groupe cible l'information qu'on cherche à circuler, à développer, sans pour autant que les gens sentent qu'on les pointe du doigt. Donc, c'est pour ça, vous pouvez voir sur les posters derrière moi qu'on a ajouté un petit clin d'œil créole, on a ajouté des personnages qui sont représentatifs des communautés que l'on cherche à rejoindre. Donc, ce qui nous a permis de cibler sans stigmatiser, c'est d'aller dans des émissions radio qui sont écoutées par des personnes des communautés, c'est d'aller dans des événements qui rassemblent des personnes issues de la communauté. Donc, c'est d'être présent dans le milieu, en fait, et d'avoir un message qui est factuel. C'est une chose, et ça, c'est une problématique pour la santé publique dans son ensemble. Donc, c'est une chose d'articuler un message, et c'en est une autre d'avoir les gens qui répondent avec l'action souhaitée. Donc, oui, on fait valoir les avantages du dépistage, on facilite autant que possible par la gratuité, par la proximité, par le fait que ce soit le dépistage rapide, l'accès au dépistage. Maintenant, c'est d'avoir les gens qui viennent vers nous, qui prennent rendez-vous, qui se déplacent. Et ça, c'est pas un enjeu uniquement avec notre campagne. Donc, je dirais qu'on travaille là-dessus présentement en ayant des champions dans la communauté qui incessamment nous aident à disperser notre message et à faire amener les gens dans l'action.